Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Littérature et Botanique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter cet ouvrage, Jardin Rébus, d'Éric Bulot, cinéaste, photographe, écrivain, et qui donc établit une relation dans ce livre entre trois jardins merveilleux. Le jardin de Tamaris, sur la côte d'Azur, le jardin Albert Kahn, à Boulogne-Billancourt, près de Paris, et la bambouseraie d'Anduze dans les Cévennes. Porté par trois destins exceptionnels, Michel Pacha, Albert Kahn évidemment, et puis Eugène Mazel. Alors, je ne pourrais pas en quelques minutes, vous raconter euh, les destins hors du commun de ces trois hommes, à l'entêtement créatif qui était à l'origine de ces utopies végétales. Ça serait trop long malheureusement. Donc en fait, j'ai choisi de vous lire un petit passage de cet ouvrage, voilà, qui reflète assez bien l'esprit de ce livre. Hop. Voilà. C'est la chaîne des idées accessoires qui m'attache à la botanique, écrit Jean-Jacques Rousseau. Elle rassemble et rappelle à mon imagination toutes les idées qui la flattent davantage. Les prés, les eaux, les bois, la solitude, la paix surtout, et le repos qu'on trouve au milieu de tout cela sont retracés par elle incessamment à ma mémoire. Curieuse confidence, car ce que goûte Jean-Jacques Rousseau à l'exercice de la botanique, c'est moins son étude appliquée et savante qu'une sorte d'anticipation mémorielle, ivre, qu'elle procure. Mais maintenant que je ne peux plus courir ces heureuses contrées, je n'ai qu'à ouvrir mon herbier et bientôt il m'y transporte. Les fragments des plantes que j'y ai cueillies suffisent pour me rappeler ce magnifique spectacle. Cet herbier est pour moi un journal d'herborisation qui me les fait recommencer avec un nouveau charme et produit l'effet d'une optique qui les peindrait derechef à mes yeux. Autrement dit, il herborise pour se souvenir. La botanique est une fabrique de souvenirs. Il est curieux que ce soit précisément la botanique qui lui livre ce transport. Sans doute précipite-t-elle l'herboriste dans une épaisseur temporelle mythique, de plein pied avec une nature si complice, semble-t-il, que son étude patiente et sa taxinomie linéenne où affleure la source latine n'en brisent point la proximité. Le jardin, extension locale de l'herbier, en réalise le programme. Fragment de nature à l'abri du dehors, clos sur son pourtour, selon le même idéal invoqué par Rousseau pour le jardin de la Nouvelle Héloïse. Ici, on n'a pas de vue hors du lieu, et l'on est très content de ne pas en avoir. On penserait volontiers que tous les charmes de la nature y sont renfermés, et je craindrais fort que la moindre échappée de vue au dehors n'ôtât beaucoup d'agrément à cette promenade. Présence d'une nature domestiquée, savamment ordonnée au point de parfois le débord broussailleux, espiègle, sans rendre pour autant l'enchantement. Lieu de mémoire, qu'il soit souvenir et trophée de voyage, jardin distribuant la planète comme un atlas, retour originel dans la vallée d'enfance, ou règne utopique d'un âge d'or. Le temps n'est pas seulement soustrait, il est spatialisé. Écoutons Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste. C'est là que je désirais hoc erat in votis, un coin de terre, oh, pas bien grand, mais enclos et soustrait aux inconvénients de la voie publique. Un coin de terre abandonné, stérile, brûlé par le soleil, favorable aux chardons et aux hyménoptères. Là, sans crainte d'être troublé par les passants, je pourrais interroger l'amophile et le sphex, me libérer à ce difficultueux colloque dont la demande et la réponse ont pour langage l'expérimentation. Là, sans expédition lointaine qui dévore le temps, sans course pénible qui énerve l'attention, je pourrais combiner mes plans d'attaque, dresser mes embûches et en suivre les effets chaque jour à toute heure. Voilà, j'espère à vous tous que vous puissiez trouver votre petit coin de terre, qu'il soit sauvage, cultivé, et qu'il vous fournisse ces herbiers mémotemporels, fil conducteur de la mémoire. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.